Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Voilà, on va donc créer vite fait un calendrier personnalisé à l'aide de Publisher. Voilà, pour ce faire, donc on va cliquer sur Nouveau. Voilà, ici vous avez pas mal de propositions. Vous pourrez choisir par rapport voilà, au design que vous voulez faire. Ici. Voilà, moi je vais directement taper calendrier. Voilà. Voilà, ça, comme ça ne m'affiche que les calendriers. Et puis je peux choisir. Donc là, je vais prendre un truc au choix. Après, je vais modifier. Créer. Voilà. Voilà, c'est fait. Déjà ici, je suis en portrait. Et vous avez ici, on a 12 pages qui représentent les 12 mois de l'année. Voilà. Voilà, c'est reparti par mois, par page, par feuille. Voilà, ici, on a la première feuille, on a le mois de janvier, sur le deuxième feuille, février, ainsi de suite. Donc moi, ceci ne me plaît pas, donc je vais aller sur création de page, changer de modèle. Voilà. Donc, cette page également, c'est pour, je crois bien, ceux qui ont des versions plus récentes. Il va donc suffire de cliquer sur accueil. Donc je clique sur accueil. Voilà, je tombe sur la même page que pour ceux qui ont des versions antérieures. Et puis je vais choisir ce que je vais faire. Pour moi, c'est un calendrier. Je clique donc sur calendrier. Voilà, et je n'ai plus qu'à faire mon choix. Donc c'est quand même un gain de temps au lieu de faire à la main, on perd pas mal de temps. Donc je vais prendre celui avec le graphisme à gauche. Donc ici vous avez le modèle de couleur. Bon, choisissez ce que vous voulez. Muscat, vous voyez que ça va changer, mais pour l'arrière-plan de la photo, mais après on pourra personnaliser par la suite. Donc, je vais prendre quelque chose qui flash un tout petit peu, orange. Voilà. Je peux faire mon choix ici. Bon, on va laisser ça. Nul. Bon, on va partir avec ça. Maintenant, sur jeu de police, donc vous cliquez sur jeu de police. Vous pouvez choisir ici votre police. Vous pouvez d'abord laisser le modèle par défaut. Bah, moi, je préfère d'abord laisser avoir une vision globale et changer de police par après. Donc ici, vous avez information professionnelle. Donc, vous pouvez laisser sur personnaliser ou cliquer sur nouveau. Voilà, vous pouvez changer votre adresse mail et tout ce qui en va. Donc, moi, je vais laisser sur personnaliser. Je vais toujours modifier par la suite. Et la taille de la page. Donc quand on clique sur la petite flèche, on peut choisir si on veut que notre calendrier soit en portrait ou en paysage. Moi je vais laisser en paysage. Voilà, et ici on a les périodes. On a un mois par page et une année par page. Donc ça va dépendre de votre préférence. Nous allons laisser un mois par page et puis on va cliquer sur définir les dates du calendrier. Donc ici on a date de début mars, date de fin mars. C'est pour indiquer que voilà, pour notre page, le premier jour du mois doit être mars et le dernier jour du mois doit également être pour le mois de mars. Donc comme ça on a le calendrier uniquement pour le mois de mars. Et ici c'est par défaut comme en 2021, mais vous pouvez toujours choisir, même si vous voulez pour 1905. On peut cliquer sur les flèches ici, ça descend, ça augmente. Vous pouvez directement taper ici, voilà, c'est vite fait. Et bah bon, on va le laisser, on n'a pas besoin de modifier, on est en 2020. Quand on clique sur OK, valider, on aura uniquement, voilà ici, OK pour créer une nouvelle publication. Voilà, on va patienter un tout petit peu, le temps que Publisher crée le graphisme. Voilà, c'est vite fait. Voilà, on a uniquement pour le mois de mars. Mais non, si vous voulez faire pour toute l'année, bah, on repart sur création de page, changer de modèle. Voilà, et cette fois-ci, on repart sur définir les dates du calendrier. Cette fois-ci, au lieu de laisser le mois de mars, on va mettre donc, on veut pour 2021, on repart donc début en janvier et fin en décembre 2021. OK, OK, OK. Et voilà, c'est vite fait. On a le calendrier de l'année 2021, tous les mois déjà bien préparé. Voilà, ainsi de suite.
Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, merci de cliquer sur s'abonner, d'activer la cloche des notifications, de les mettre sur toutes, de nous laisser un pouce bleu ou un petit mot de soutien en commentaire. Donc par la suite, on va donc voir si on veut personnaliser. Voilà, ici on peut changer cette image. On va déjà commencer par l'enlever. Voilà, je supprime. Ici c'est mars 2021. On va voir ce qu'on va faire de ça. Ici, ça aussi on peut enlever. C'est comme vous voulez. On peut ajouter tout ce qu'on veut. Donc insertion, zone réservée à l'image. Je clique sur mon image. Je vais chercher l'image que je veux ajouter. Sont ici. Je vais prendre cette image, insérer. Ici le design, ça me plaît pas trop. Voilà, on va se mettre ici, on peut agrandir. Voilà. Là, je veux que ce soit plus gros. Ça aussi, on peut voir par après, on peut enlever. Je vais me dire pourquoi c'est là. On peut différencier les polices pour les mots et pour les chiffres. Disons, on va garder le même pour tout. Voilà. Donc je vais mettre la même police. Voilà. Comme ça c'est en harmonie. Et ça on peut centrer. On va mettre au centre. Voilà. Le reste peut rester comme ça. Je sélectionne. Je vais juste mettre les chiffres en rouge. La couleur de police et je vais mettre en rouge bordeaux plutôt. Voilà, comme c'est pas trop flash. Voilà, mais après on peut mettre aussi une couleur. Comme on a vu tout à l'heure, on peut choisir une couleur à mettre ici pour une couleur de remplissage. On va prendre un truc gris, pas trop quand même. Voilà, on va mettre du 15%. Voilà. Ici on peut mettre du rouge bordeaux pour harmoniser avec mon t-shirt. On va prendre l'outil pipette. Voilà, ça va nous permettre de sélectionner la couleur. Voilà, ici j'ai le rouge bordeaux. Ici je veux c'est aussi du rouge bordeaux. Je peux simplement cliquer ici. Voilà, ça prend ma couleur et voilà, ça a appliqué. Et si je vois que c'est trop foncé et du coup je vais quand même laisser comme ça, je vais pas trop chipoter, je vais changer la couleur de la police. Ici je vais mettre du blanc. Voilà. Vous pouvez faire à votre convenance. Bon, ici, qu'est-ce que je peux mettre en arrière-plan? C'est quoi cette couleur? Je sais pas trop, c'est comme du vert. Bon, c'est la couleur de publisher. Je vais garder cette même couleur. Ensuite, je vais sur création de page, arrière-plan. Voilà, la couleur est même déjà là. Je pense que c'est celle-ci. Ok, ça se marie. On pourra. Est-ce qu'on peut prendre la pipette ici? Je ne pense pas. Mais bon, ça ne sert pas de trop chipoter non plus. Si on veut quand même que ce soit un peu plus concret, on va voir si on peut prendre un peu plus foncé. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Je valide. Voilà, c'est bien plus foncé. Ok. Je sélectionne le tout. Je vais le mettre en Word Art. Je vais prendre ça. Je vais plutôt mettre ici à 12. Voilà. C'est tout rikiki. C'est pas grave. Donc on va voir ça. On peut enlever. Par contre le bleu je trouve qu'il ne va pas. On va voir ici couleur de remplissage, on va mettre blanc. C'est pas trop mal, mais bon voilà, moi c'est en gros c'est pour vous donner une idée. Donc vous
pourrez modifier par la suite de chez vous. Voilà. Donc on fait un clic droit. On vient ici, on va le mettre. Donc ici on a avancé, ici on a reculé. On va lui demander de reculer. Voilà. Comme ça on ne voit pas ce qui était descendu. On va voir ce qu'on peut ajouter. Une forme peut-être. On va prendre un truc comme ça. Remplissage, on peut mettre du blanc. Voilà. Comme ça on ne va pas trop s'éloigner des couleurs. On peut faire un clic droit ici, ajouter du texte. Mais je pense pas que ce soit une très bonne idée. Je vais plutôt dessiner une zone de texte. Voilà. C'est comme ça je peux jouer avec mes écrits comme je veux. Donc, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre ici? On va voilà. Qu'est-ce qu'on peut bien faire de ça? Voilà, disons, on peut prendre la pipette, on prend ça. Voilà, je vais essayer de faire assez vite, comme ça la vidéo ne sera pas trop longue. Donc ici on peut faire ceci. Donc mise en forme, couleur de remplissage. Je vais essayer voilà, d'aller sur voilà. Je vais essayer de garder ma couleur. Voilà ici. Donc ici on peut ajouter des petits trucs encore, ou sinon agrandir la photo. Là, je vais insérer une image. Je vais prendre ça. Ok. Voilà, un truc comme ça, bah je n'ai pas trop envie de compliquer. On peut faire un truc. Voilà, c'est pour que vous voyez que là vous jouez avec votre truc comme vous voulez. Reculer. Voilà, reculer. Je recule bien. Donc vous pouvez mettre une couleur d'arrière-plan, vous pouvez, si vous avez une image, vous pouvez ajouter une image plutôt. Voilà, ça donne quelque chose d'autre. Je crois que je vais plutôt laisser ainsi. Voilà, je fais ça.
clic droit, reculer. Voilà. Voilà, bah moi je vais pas trop compliquer, sinon après ça devient saturé. Voilà, pour moi, je peux me dire que voilà, ça me va comme ça, je m'arrête là. Mais pour ceux qui veulent encore bien personnaliser, bah, vous pouvez toujours continuer. Vous pouvez enlever le remplissage ici. Voilà, on peut enlever le remplissage, voir l'arrière-plan. Donc, création, remplir, on peut mettre ici aucun remplissage. Bah, vous voyez que voilà. Après, il va falloir changer les chiffres. Ou on peut simplement mettre une autre image ici. Insertion. Donc ça c'est un peu pour vous montrer que voilà, vous jouez avec votre travail comme vous voulez. Mais du moment que c'est propre, voilà. Disons, je vais prendre quoi? Disons, je prends cette image. Bon, c'est juste à titre d'exemple. Voilà, il suffit de faire ça, reculer, ça passe en dessous du texte. Et du coup, vous pouvez voir, voilà, j'ai mis deux images. Et je vois toujours mes écrits sont visibles et tout. C'est comme ça vous arrange. On va laisser notre travail comme ça. Voilà, et une fois que vous avez trouvé votre modèle, bah, vous pouvez facilement le travailler sur d'autres modèles. Par exemple, ça j'ai fini, je n'ai envie de ne rien gâter ici. Je vais donc prendre la peine de tout grouper. Voilà. Je vais te dissocier, donc grouper. Ça a été groupé, donc je peux donc copier ici et aller sur le travail. Je sais que je vais mettre ça, je copie, je prends mon arrière-plan. Vous voyez, pour la suite, ça va être vite fait parce que ici j'ai travaillé sur le premier, j'ai eu une idée générale. Bah, on continue pour la suite, c'est vite fait. Vous allez arranger, faire le tout tel que ça va vous plaire.